D'habitude, on parle des différentes arnaques qu'on peut trouver sur Internet. Arnaques au sentiment, les sites de petites annonces, ou encore sur les réseaux sociaux, les brouteurs, etc. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir et nous allons parler d'une escroquerie qui a franchi les écrans. Une arnaque qui vient nous piéger dans notre quotidien. Une arnaque qui tourne en ce moment et qui fait pas mal de dégâts. D'autant plus qu'en ce moment, c'est le moment adéquat pour cette arnaque. Une arnaque qui sévit actuellement sur nos routes et nos autoroutes françaises. Bah oui, c'est l'été, c'est les vacances. Tout le monde part. Et les scammers, comme vous le savez, ils manquent pas d'ingéniosité pour inventer de nouvelles techniques. D'ailleurs, le moment où vous regardez cette vidéo, moi-même je suis sur les routes pour les vacances d'été. Et je peux vous dire que j'en avais besoin. Avant d'écrire cette vidéo, j'étais en train de bosser sur la prochaine enquête qui me prend énormément de temps. Jusqu'au jour où j'ai reçu ce message d'un abonné. Un abonné qu'on appellera Quentin. Et Quentin n'a pas parlé avec une fausse personne sur Internet. Il n'a pas croisé la route d'un brouteur sur Instagram qui se fait passer pour une jolie fille. Quentin n'a pas envoyé de coupe au PCS ou encore des transcash. Il n'a pas reçu un SMS lui indiquant que son colis a des problèmes d'acheminement et qu'il doit cliquer sur un lien, etc. Quentin a vu le visage de son arnaqueur. Il a même passé du temps avec. Et malgré tout ça, il a quand même subi un préjudice financier en seulement quelques minutes. Voici son histoire. C'était il y a seulement quelques jours. Quentin, il était sur l'autoroute A10. Il rentrait d'un séjour à Toulouse pour le travail. Il roulait tranquillement, tout se passait bien. Donc j'étais en train de revenir de Toulouse, donc sur l'A10. Il me semble que je venais de passer Bordeaux. Et au bout de quelques heures, il décide de faire un petit arrêt dans une aire de repos pour se reposer et manger un peu. Quand dans son rétro, il voit une personne qui rôde autour de la voiture. Une personne qui avait l'air un peu perdue. Et pendant que Quentin mangeait, il avait la vitre ouverte. Petit détail qui a son importance. Voyant la vitre de la voiture ouverte et une personne dedans, que va faire le mec plutôt bizarre qui rôdait autour de la voiture à votre avis? Bah, Quentin nous raconte. Et du coup, il a commencé à s'approcher, il a commencé à m'aborder. Donc moi j'étais toujours dans ma voiture, il m'a parlé à la vitre. Oui, donc vitre ouverte, etc. Il commence à lui parler. Donc le mec commence à se présenter, à me parler en anglais. Hein. Il me parlait uniquement en anglais. Et en gros, il me dit, écoute, j'ai un gros problème. On m'a volé mon vélo et il y avait ma carte de crédit qui était dans une sacoche avec le vélo. Gros problème. Bah oui, une personne plutôt bizarre et qui avait l'air pas mal perdue. Et je suis sûr que pas mal d'entre nous, et surtout avec les temps qui courent, pas mal d'entre nous auraient senti le truc arriver. Et donc, coupé court. Mais Quentin, lui, a vu un touriste perdu et qui était dans un désarroi total. Pendant des longues minutes, il explique donc son désarroi avec un discours plutôt crédible. Donc, il commence à m'expliquer ce qu'il veut faire. Et en gros, il voudrait qu'il me montre sur son téléphone son compte en banque, qu'il a des sous dessus, et qu'il voudrait me transférer, enfin me faire un virement sur mon compte à moi pour que je lui retire des sous en liquide. Comme ça, sans pression. Il ose aborder les gens et leur demander de leur faire un virement, pour ensuite leur demander de retirer la somme du virement en liquide. Encore une fois, on aurait tous trouvé ça un peu chelou. Mais d'après Quentin, le gars il avait l'air tellement crédible et toute son histoire tenait la route. D'autant plus qu'il lui a montré son compte en banque qui contenait bien l'argent et que de toute façon le virement sera fait devant Quentin avant de retirer le moindre centime. Et voici comment il fixe le montant demandé. Donc il commence à me faire le compte de tout ce qu'il aura besoin pour rentrer jusqu'en Angleterre. Donc que ce soit l'autoroute, l'essence, l'hôtel, le ferry, etc. Et il en vient finalement à la somme de 800 €. 800 €. Notre protagoniste, il estime qu'il a besoin d'environ 800 € pour pouvoir rentrer chez lui en Angleterre. J'insiste encore une fois sur le fait qu'il avait l'air tellement crédible et que toute son histoire était... Et il faut savoir qu'il avait quand même un très bon jeu d'acteur. Parce qu'il n'était pas paniqué, pas en pleurs. Il avait juste l'air d'un gars, un vacancier, qui s'était fait voler son vélo avec sa carte de crédit en vacances, quoi. Un mec qui avait un problème. Quentin commence limite à avoir de la peine pour ce touriste perdu et qui vient de se faire voler. Il sort alors de la voiture pour voir un peu comment il peut l'aider. Donc je sors de ma voiture, on va se poser sur une table sur l'aire d'autoroute. Et c'est là où notre touriste en désarroi va passer à l'étape supérieure et essayer de convaincre Quentin d'effectuer le virement. Il va littéralement rentrer dans sa tête et essayer de gagner sa confiance. Et il commence à parler un peu de lui, quoi. Il me dit qu'il est irlandais, qu'il était en vacances ici, qu'il était allé à Disney, enfin je vais passer les détails, et qu'il est avec son frère. Et il commence à me donner son numéro de téléphone, donc je sais même plus quoi d'ailleurs. Et en tout cas, j'ai eu son numéro de téléphone, je lui ai envoyé un message, j'ai vu le message arriver sur son téléphone, donc c'était bien son numéro. Quentin ne sait pas pourquoi le touriste lui donne son numéro de téléphone, mais tout ça, c'est du social engineering pur et dur de la part de notre touriste. Comme quoi, regarde, tout ce que je dis est vrai, tout en jouant sur l'affect, en parlant de sa vie perso, etc. Et une fois que Quentin est bien mis en confiance, c'est à ce moment-là où le touriste demande... Et il me demande mon RIB, du coup, pour qu'il puisse me faire... le virement. On y vient. Tout doucement,
Mais on y est. Après avoir gagné la confiance de Quentin, maintenant il va passer à la phase la plus cruciale. Commencer à récupérer les informations personnelles et aussi le RIB, etc. Logique pour faire le virement. Il va faire le virement. Et vous allez voir que tout va basculer à partir de ce moment précis. Mais juste avant de continuer, je vais vous montrer un outil qui va vous éviter énormément d'arnaques. Et cet outil, c'est Bitdefender Total Security. Tout est dans le nom. Et ça tombe bien, c'est eux qui sponsorisent cette vidéo. Bitdefender, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des meilleurs antivirus. Ils mettent au chômage des arnaqueurs depuis 2001. Donc un peu plus de 22 ans. Et avec leur suite complète Bitdefender Total Security, vous avez une protection complète anti-arnaque. Tout est dans le titre. Total Security. C'est la totale. Une technologie anti-phishing des plus avancées qui bloquera pour vous les sites suspects et beaucoup plus encore. 90% des internets ont été la cible d'une tentative d'arnaque en ligne. Et parmi ces escroqueries, on retrouve les brouteurs, l'arnaque à l'héritage, l'escroquerie au remboursement de dettes, la fameuse arnaque à l'emploi, l'arnaque par usurpation ou encore l'arnaque au sentiment. Comme beaucoup, moi-même, il y a quelques temps, j'avais pas d'antivirus. Disons que je me sentais à l'abri et invincible. Mais avec toutes les nouvelles méthodes de plus en plus perfectionnées mises en place par les scammers, je peux vous dire que je suis bien content d'avoir une solution comme Bitdefender pour me protéger davantage. Et ça, sur tous mes appareils. Car avec Bitdefender Total Security, vous pouvez protéger jusqu'à 5 appareils et avec seulement un seul abonnement. Et si vous passez avec mon lien dans la description, profitez d'une offre de 50% sur votre abonnement annuel. Ce qui revient à 42,49 €. Encore une fois, pendant un an. En plus de ça, vous avez la garantie 30 jours satisfaits ou remboursés. Donc si vous changez d'avis, vous pouvez demander un remboursement intégral. Voilà, comme d'habitude, vous trouverez tous les détails dans la description. Nous, on va pouvoir continuer la vidéo et aller voir notre touriste ingénieux qui va essayer d'arnaquer Quentin. Donc après ça, il me fait un virement en livres sterling, évidemment. Donc ça devait faire à peu près 677 livres, l'équivalent de 800 €. Et là, je me dis, bon vu qu'il m'a fait le virement, je l'ai vu faire. Voilà, je vais pas attendre 3 jours que l'argent arrive sur mon compte. Du coup, je vais lui tirer l'argent au distributeur qui est juste à côté. Hop, je vous arrête ici. Quentin a assisté à toute la scène et il a même vu la personne en temps réel effectuer le virement. Donc, on revient encore une fois à la crédibilité, mais là, on est au niveau max. Grosse erreur. Tout ce que Quentin a vu n'était qu'une illusion, qu'une tromperie, qu'une escroquerie. Le touriste qui avait l'air perdu a en fait tout préparé en amont pour réaliser cette arnaque, disons-le, plutôt ingénieuse et surtout très vicieuse. L'application de son compte bancaire qu'il a montré à Quentin était en fait totalement fausse. Et donc, tout l'argent qu'il montrait sur son compte était lui aussi 100% fictif. Tout comme le virement qu'il a fait semblant de faire. L'application a été codée au préalable en copiant une application bancaire qui existe réellement. Il y a encore quelques temps, les arnaques, on pouvait facilement les repérer, mais aujourd'hui, avec tous les outils qu'on voit, l'intelligence artificielle, même si on n'a aucune notion dans la programmation, on peut mettre en œuvre une telle arnaque avec une facilité déconcertante. En seulement quelques minutes, on peut avoir une copie quasi conforme et on peut copier n'importe quelle application bancaire et donc créer un compte bancaire avec autant d'argent qu'on veut et ainsi tromper les plus crédules d'entre nous, comme Quentin qui a... Et puis je finis par lui donner, tout simplement. Et après, il m'a remercié, il m'a dit Dieu te bénisse, et évidemment. Et puis il est parti. Tu m'étonnes qu'il te remercie. Tout son plan est en marche. Et intérieurement, il doit exploser de joie, car il faut le dire qu'il vient de réussir un coup de maître. Et là, vous allez me dire, attention dose, on est en 2024, les virements instantanés existent. Eh bien, justement, il en joue de ça. Il va faire croire à Quentin que, vu que le virement est effectué depuis une banque étrangère, et que c'est pas en euros, c'est en livres sterling, les virements peuvent prendre plusieurs jours. Et surtout que, depuis la fausse application qu'il a créée, ils ont tout prévu. Car Quentin, il a pu voir que le virement était validé. En temps réel, Quentin a vu que le virement était bien parti et qu'il était juste en attente de traitement. Et encore une fois, le faux touriste scammer continue son jeu d'acteur. Il remercie infiniment la victime qui vient de faire, il lui montre une dernière fois toutes les preuves et que tout est ok, et il lui affirme une énième fois que le virement est en route et qu'il recevra l'argent dans maximum 24 heures, le temps du traitement. Et il se serre la main. Quentin est persuadé qu'il vient de faire une bonne action, et l'arnaqueur, lui, repart de son côté. Et moi aussi, je suis parti, persuadé que j'avais fait une bonne action. Tout se termine ici. 1 ou 2 jours après cette rencontre, Quentin, dans l'attente de son virement, vérifie son compte bancaire. Mais aucune trace du virement. Quelques jours passent, mais malheureusement toujours rien. Il essaye de recontacter à plusieurs reprises le numéro laissé par l'arnaqueur, mais là aussi, aucune réponse. Suite à ça, il décide d'aller à la gendarmerie pour porter plainte et leur donner tous les détails. Mais malheureusement, les gendarmes lui annoncent qu'ils ne pourront pas faire grand chose pour lui. De 1, parce qu'il n'y a aucune trace de cet argent étant donné qu'il ne l'a pas fait électroniquement. Et de 2, c'est lui qui a retiré l'argent en liquide. Entre guillemets, personne lui a mis le couteau sous la gorge. Même si on est d'accord que dans cette situation, c'est tout comme. Après cette mésaventure, Quentin décide alors de mener sa propre enquête et essayer de faire quelques recherches. Avec le numéro de téléphone laissé par l'arnaqueur, il lui avait aussi donné un nom et un prénom. Soi-disant, il s'appelait Jamie Smith. Quentin retrouve cette page Facebook où il reconnaît formellement la personne qu'il a vue dans l'aire de repos. Donc, soit il a donné un faux nom et créé au préalable un compte Facebook avec ses propres photos, comme ça, si jamais la victime fait des recherches devant lui, peut le trouver. Dans ce cas-là, c'est très malin de sa part et ça voudrait dire qu'il a poussé vraiment le truc beaucoup plus loin. Soit il a donné sa véritable identité et dans ce cas-là, il
Il est vraiment trop con. Bref, une chose est sûre, le profil que Quentin a trouvé et la personne sur les photos est bel et bien l'arnaqueur. Et Quentin finit aussi par se rendre compte qu'il s'agissait d'une arnaque assez courante, connue sous le nom l'arnaque à l'irlandaise. Ces malfaiteurs, auteurs d'arnaques à l'irlandaise qui sévissent en ce moment sur nos routes. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de cette arnaque. Elle revient assez régulièrement sur nos autoroutes et nos aires de repos, et encore plus en cette période. Comme je l'ai dit au début, c'est les vacances, tout le monde part. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que j'ai décidé d'en faire une vidéo. 1, pour vous alerter, et 2, pour vous montrer que tout le monde peut tomber dans le piège. Généralement, les arnaques qu'on traite ici ciblent principalement les personnes âgées, ou encore les plus crédules, mais là, c'est pas le cas de Quentin. Quentin, c'est une personne très alerte et qui fait pas mal attention. Mais l'arnaqueur jouait tellement bien son rôle, montre des preuves tellement crédibles qu'il a fini par le convaincre. Et je pense que la première erreur que j'ai faite, c'était de lui avoir répondu que oui, je parlais un peu anglais. Je pense que si je lui aurais pas dit que je parlais un peu anglais, il serait parti. Effectivement, c'était la première grosse erreur que Quentin avait fait. Mais l'arnaqueur va justement jouer sur ça, sur le fait qu'il parle une langue étrangère, qu'il est loin de chez lui et qu'il a besoin d'aide, etc. Les victimes auront tendance à se mettre à leur place en se disant, imagine il m'arrive la même chose dans un pays étranger, j'aimerais bien qu'on m'aide. Et en plus de ça, ils savent aussi que les Français généralement ils ont un bon cœur et ils vont tout faire pour les aider. Comme on l'a vu avant, cette arnaque existe déjà depuis pas mal de temps. Et malheureusement continue toujours à faire autant de victimes. Et vous vous en doutez, comme toutes les autres arnaques, il y a plusieurs variantes. L'arnaqueur parfois peut même aller jusqu'à vous montrer un faux procès verbal pour vous prouver qu'il a porté plainte suite à son vol, etc. Il y a même une variante où ils viennent en famille. Ou encore avec des enfants. Dans une autre version, ils auraient été victimes d'un vol et se retrouvent sans affaires ni argent. Ils font donc appel à la bonté de leurs victimes et leur demandent une avance d'argent en espèces. Entre 400 et 900 euros sont ainsi soutirés à chaque fois, expliquent les gendarmes. Et à chaque fois, les aires d'autoroute sont leur terrain de jeu favori pour trouver leurs victimes. Cette arnaque nous montre qu'on est loin des arnaqueurs qui agissent uniquement sur Internet. Avec des faux profils, créer des sites de phishing plus éclatés les uns que les autres. Et ça nous montre aussi que ça se passe pas souvent derrière un écran. Comme vous venez de le voir, l'arnaqueur il avait tout ce dont il a besoin pour mettre en confiance sa victime. Une fausse application bancaire plus que parfaite, un jeu de comédie digne des plus grands acteurs et une technique bien rodée utilisée maintenant depuis 2022. Alors, méfiance. Je le redis, c'est l'heure des grands départs en vacances et vous devez plus que jamais faire attention et doubler de vigilance. On ne donne pas le moindre centime à des gens qu'on connaît pas. Si on vous aborde sur une aire d'autoroute et qu'on vous demande de l'argent, et même si on vous montre toutes les preuves du monde, et même s'il ramène même s'il ramène un banquier avec lui et qui vous demande de retirer de l'argent pour l'aider, c'est non. Encore une fois, on ne donne pas le moindre centime à des gens qu'on ne connaît pas. C'est une arnaque. C'est malheureux d'en arriver là, car on peut malheureusement potentiellement tomber sur des personnes qui ont peut-être réellement besoin d'aide. Je t'aide à changer ta roue si tu es en panne, à pousser ton véhicule si tu as un problème, ou encore à t'acheter de l'eau si tu en as besoin. Et si tu viens et tu me demandes un SMIC, non. Si jamais vous aussi vous êtes sur les routes et que vous en croisez, n'hésitez pas à appeler la police pour signaler leur présence. En tout cas, sincèrement, merci. Merci pour tout ce que tu fais. C'est génial. C'est vraiment top. Continue comme ça. Merci à toi pour le signalement et désolé encore une fois pour la mésaventure. Et t'inquiète pas que je vais continuer. D'ailleurs, je vais retourner finir mon enquête qui va sortir à la rentrée. Voilà. Pour ceux qui sont en vacances, profitez un maximum. Je compte sur vous pour partager cette vidéo à vos proches qui prennent peut-être aussi la route. Donc, c'est le moment de les mettre en garde. Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances d'été, doublez de vigilance et restez sur vos gardes. C'était Sandoz. Ciao!